Increvable, la une de Charlie Hebdo, un numéro spécial publié aujourd'hui, 10 ans après l'attentat qui a fait 12 morts, dont 8 membres de la rédaction, parmi eux les dessinateurs Cabu, Charb, Wolinski, des tirs à la Kalachnikov par les frères Kouachi qui avaient prêté allégeance à Al-Qaïda. Écoutez ce témoignage, celui de Jean-Sébastien Mayol, un policier, celui qui s'était retrouvé face aux terroristes. Antoine Biavo l'a rencontré pour Europe 1. 11h20, le 7 janvier 2015, la vie de Jean-Sébastien Mayol et de ses collègues de la BAC bascule soudainement dans l'horreur. On a entendu une déflagration juste derrière la porte d'entrée et on a vu deux hommes qui nous ont littéralement pris pour cible. Ils avaient l'air euphoriques, ils avaient des armes lourdes, on essayait de répliquer mais on avait l'impression de lancer des cailloux par rapport à ce que lançaient avec leurs armes. On était vraiment dans l'incompréhension totale. Miraculeusement indemne, le policier constate impuissant la fuite des terroristes en voiture. Avec ses collègues, il pénètre alors dans les locaux de Charlie Hebdo, théâtre quelques minutes plus tôt de la barbarie la plus totale. C'était une atmosphère très pesante, ça sentait la poudre et là on a découvert la scène d'horreur, plusieurs corps ensanglantés. Ce qui était marquant, c'était, pardonnez-moi l'expression, mais le silence de mort qu'il y avait dans ces locaux. Il n'y avait aucun bruit. Une scène d'horreur que le policier peine encore aujourd'hui à oublier. Le fait d'avoir assisté aux 3 procès, ça a permis d'avoir tissé des liens avec certaines victimes, l'équipe du Charlie qui est devenue une famille. C'est une étape qui m'a donné une vision différente de la vie. D'être vivant, c'est une chose exceptionnelle et il faut en profiter, quoi. Toujours membre de la BAC, Jean-Sébastien Mayol a néanmoins quitté la capitale, devenue trop douloureuse pour lui et sa famille. Antoine Biavo pour Europe 1.